Chères Liffréennes, chers Liffréens, chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier de la confiance renouvelée lors des élections municipales de mars dernier. Cette année, la traditionnelle cérémonie de vœux de l'équipe municipale de Liffré se présente au format numérique au regard des conditions sanitaires. Heureux de vous accueillir dans le bureau du maire. Cet événement marque le début d'une nouvelle année et, souhaitons-le, marquera la fin d'une année difficile avec la pandémie Covid-19. En 2020, à Liffré, des actions solidaires ont été mises en place pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens, dans un contexte de la crise sanitaire, tels que la production de masques, de visières, la création d'activités associatives à distance, l'adaptation des services à la population de la ville de Liffré et de Liffré-Cormier-Communauté, l'offre de produits et de services proposés par nos entreprises et nos commerçants locaux, l'application et l'adaptation aux protocoles sanitaires. Je remercie chaleureusement l'engagement des agents, les membres des associations, les commerçants, les entreprises, les Liffréennes et les Liffréens qui participent au bien vivre ensemble. 2020 a remis au cœur des préoccupations collectives la solidarité, la bienveillance, la tolérance, l'entraide, et a modifié nos habitudes d'achat en local, de télétravail, de divertissement avec des balades liffréennes. 2020 a été aussi une année de transition. Une nouvelle équipe m'entoure avec un projet citoyen qui a l'ambition de relever le défi des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et d'aménagement du territoire. Ce projet politique s'appuie sur des documents cadres que sont le plan climat territorial, le projet de territoire, l'étude centre-ville, co-construit avec la population. L'année 2020 s'est achevée à Liffré avec la livraison des travaux de la rue de Rennes, du lycée Simone Veil, des aménagements rue Jules Ferry. La ville s'est embellie, se verdit, et a été aussi le théâtre d'actions culturelles, avec Cité Fertile par le collectif A4 et les collages urbains par l'artiste 13 bis. À présent, laissons place à l'année 1 du mandat avec les grands axes suivants. Le lancement de l'étude de la salle de sport, le début des travaux de réfection du centre multi-activité piscine avec son deuxième bassin, la rénovation thermique du bâtiment avec la construction d'une chaudière bois, la poursuite des actions pour que la ville et les habitants soient acteurs de la transition énergétique, la réalisation d'un diagnostic de besoins sociaux des citoyennes et citoyens afin d'adapter les actions du CCAS, l'accompagnement des associations et des commerçants pour favoriser la reprise post-Covid des activités dans les meilleures conditions. La démarche de consultation citoyenne sera poursuivie sur des sujets précis. L'aménagement des liaisons douces et leur visibilité continuera à être menée. L'équipe municipale veillera à développer la ville et à accueillir des habitants, des commerces, des entreprises qui participent aux investissements futurs, tout en maintenant le cadre et la qualité de vie reconnus à Liffré. J'invite à présent mon équipe d'adjoints ainsi que les représentants du conseil municipal enfants à vous préciser en images les actions 2021. En ce début d'année 2021, je vous propose de partager un vœu. Voir à Liffré plus de piétons, de vélos et un peu moins de voitures. La concertation citoyenne, dans le cadre de l'étude Centre-Ville, a montré l'attente des Liffréennes et des Liffréens sur le sujet des mobilités et des déplacements actifs ou doux. Chacun choisira à sa convenance le qualificatif qu'il préfère. Ainsi, durant l'année 2021, nous engagerons des actions de sensibilisation et des aménagements. En voici quelques-uns. Afin de valoriser les déplacements actifs du quotidien, une nouvelle carte sera réalisée. Elle recensera et mettra en avant les cheminements existants. 2021 verra aussi le début de la mise en place d'une signalétique spécifique aux piétons et aux cyclistes. L'objectif est de faire prendre conscience que les déplacements actifs sont parfois aussi rapides, voire plus rapides que ceux en voiture. Pour ce dossier, nous ferons appel au bon sens et à l'imagination des enfants du Conseil municipal des enfants. Il est important de partager. Aussi, nous vous proposerons 2 matinées de balade à pied ou à vélo pour découvrir ensemble le parcours possible à partir du centre-ville. Une autre façon de réduire les courts déplacements en voiture est de vivre en centre-ville. Aussi, nous poursuivrons le développement d'une offre de logement au cœur de ville. Cette offre répond également au parcours de vie. En effet, certains, avec l'âge,
souhaite se rapprocher des services et des commerces. Ces actions contribueront au plan climat air énergie de l'IFRE Cormier Communauté. Les objectifs de son plan sont ambitieux et ne pourront être atteints que grâce à l'implication de toutes et tous, habitants, associations, entreprises et collectivités. Je vous souhaite une très belle année 2021. 2020 a été une année particulièrement compliquée, tant sur le plan sanitaire avec la Covid-19 que du point de vue des déplacements sur la ville. De nombreux travaux ont été engagés, entraînant la mise en place de déviations, qui ont perturbé vos déplacements au quotidien pendant quelques mois. Aujourd'hui, nous pouvons apprécier ces réalisations. La rue de Rennes, la rue de Fougères, l'avenue François Mitterrand, l'avenue Jules Ferry et la rue de l'Endroit Joli. En 2021, à l'IFRE, les aménagements seront consacrés à l'embellissement des ronds-points d'entrée de ville, à la mise en valeur des cheminements et liaisons douces et également à la réalisation d'un plateau rue des Écoles, sécurisant davantage les traversées des piétons. Je vous souhaite à toutes et tous une belle et bonne année 2021. En 2021, à l'IFRE, le service public sera toujours au cœur de nos préoccupations. La mairie, avec 150 agents, se situe dans les 10 premiers employeurs de la commune et assure un service public de qualité auprès de chacun d'entre nous. En 2021, à l'IFRE, la ville consacrera une subvention de 215 000 € au Centre communal d'action sociale pour financer tous nos dispositifs – sport, loisirs, culture, chèque Noël, chèque eau, logement d'urgence, banquet des aînés ou encore l'épicerie sociale. En février prochain, une collecte dématérialisée sera organisée avec nos supermarchés locaux. Tous les ans, vos dons permettent d'atteindre plus de 4 000 € au profit du CCAS. En 2021, à l'IFRE, la solidarité sera encore le maître mot à l'épicerie sociale et solidaire Tianéol. 50 bénévoles s'y investissent chaque semaine. Notre épicerie fonctionne grâce à eux, mais également grâce à vous. En novembre dernier, la collecte, en partenariat avec la Banque alimentaire de Rennes, a été une réussite. 3,5 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées. Merci. En 2021, à l'IFRE, nous envisageons d'expérimenter l'ouverture de notre épicerie pour accueillir les bénéficiaires des communes voisines. Voilà. N'hésitez pas à appeler la mairie ou le CCAS si vous traversez une période difficile ou si vous souhaitez simplement me rencontrer. Nous vous aiderons de notre mieux. Bonne et heureuse année à tous et toutes, solidairement. En 2021, à l'IFRE, les transferts de la gestion de l'accueil de loisirs des petites et grandes vacances, ainsi que de l'espace jeune à l'intercommunalité seront effectifs. Nous aurons nécessairement un travail régulier et étroit avec l'IFRE Cormier Communauté pour que notre projet pédagogique basé sur l'autonomie reste la ligne conductrice de notre politique jeunesse. Nous gardons notre organisation municipale pour les accueils périscolaires. En 2021, le nombre de jeunes à fréquenter la commune va augmenter, avec d'une part l'intégration d'une nouvelle promotion d'élèves de seconde au lycée Simone Veil et l'accueil de mineurs non accompagnés au sein du tissu associatif et plus globalement sur notre territoire et dans notre société. Tous nos jeunes trouveront auprès des animateurs de l'annexe un accompagnement attentif. Par ailleurs, une réflexion est menée à l'échelle communautaire pour la création d'un point information jeunesse. Nous misons aussi sur le bien manger en accentuant le développement de notre politique d'achat bio, local et bleu-blanc-cœur. Enfin, le dynamisme de nos associations a fortement été impacté en 2020, mais nous savons qu'elles sauront rebondir et nous serons à leur côté pour les aider en 2021, avec notamment l'accueil d'une manche de Coupe de France VTT, le passage du Tour de France à l'IFRE en juin, et le lancement de l'étude de la nouvelle salle de sport qui sera située sur le campus Jules Ferry. Très bonne année à tous. Le Conseil municipal des enfants vous souhaite une bonne année. Nous voudrions vous faire part de nos vœux pour 2021. Un de nos projets serait de rendre visite à des personnes isolées pour partager des moments avec elles et discuter. Ceux qui auraient un lien avec le travail des bénévoles du CCAS qui visitent déjà ces personnes. Nous recherchons aussi d'autres jeunes qui pourraient nous accompagner.
En 2021, nous allons construire une cabane à dons. C'est un espace gratuit pour donner une nouvelle vie aux objets. Plutôt que jeter vos objets à la déchetterie ou les laisser traîner dans votre garage, on vous propose de les déposer dans la cabane pour que des personnes les récupèrent gratuitement. Nous continuerons à développer des projets autour de l'écologie et de la biodiversité. Par exemple, une de nos actions en préparation, une marche verte. Ce projet invite tous les Liffréens et toutes les Liffréennes à venir ramasser les déchets dans notre ville et dans notre forêt. Nous avons aussi d'autres projets. Nous passerons dans les écoles pour informer les élèves sur la lutte contre le harcèlement. Nous organiserons comme chaque année des fêtes telles que la chasse à l'œuf, la boum d'Halloween et la fête de Noël. Au nom du Conseil municipal des enfants, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2021. En 2021, à Liffré, laissons place à la citoyenneté active. S'informer, s'impliquer, s'exprimer, respecter son environnement, découvrir sa ville et sa culture. Ainsi, sur le versant de la communication, de la culture et de la citoyenneté, nous vous proposons la création d'infolettres numériques et de vidéos pour compléter les supports d'information. De se cultiver et de créer avec des séances de cinéma de plein air, de la culture urbaine et régionale, des spectacles diversifiés, des résidences d'artistes en création, des expositions, des rencontres autour de l'art contemporain et des actions de lecture publique. Et également la poursuite d'actions citoyennes permettant la rencontre de proximité et l'expression collective sous différentes formes et différents sujets, à savoir l'éclairage public, l'embellissement d'espaces naturels et urbains, l'accompagnement d'événements associatifs, intergénérationnels et solidaires, la dénomination du centre multi-activités qui accueille la piscine, le centre culturel et l'école de musique, et aussi la création d'une œuvre d'art. Citoyens, agents de la collectivité, artistes, associations culturelles et bénévoles, voyons en cette nouvelle année la promesse de se revoir et de se réinventer. Très belle année à tous. 2020 a été une année difficile avec la Covid et les confinements. Mais cette année restera aussi pour la collectivité celle de l'incendie de l'école Jules Ferry. Le bon niveau de sécurité de nos bâtiments et l'intervention rapide des sapeurs-pompiers ont permis de limiter l'ampleur du sinistre. D'ici les vacances d'hiver, une nouvelle salle de classe sera mise en service dans l'ancien restaurant municipal. Avec la création des 2 nouvelles salles prévues en 2021, cela permettra d'attendre la reconstruction dans les meilleures conditions, mais aussi de préparer notre école pour l'avenir. En 2020, les agents du service bâtiment de la commune ont poursuivi les travaux d'embellissement de notre patrimoine immobilier avec une attention particulière sur le complexe Jules Ferry. Nous poursuivrons ces efforts en 2021 tout en préparant, au travers d'études, les rénovations que nous devrons réaliser dans les années à venir. 2021, c'est aussi l'arrivée de la fibre pour une partie du territoire de la commune. Pour le reste de la ville, les phases d'études sont en cours. Cela concerne notamment le centre-ville et les lotissements. Enfin, 2021 marquera l'histoire de notre nation qui a traversé de nombreuses épreuves. Nous les rappelons régulièrement au travers de cérémonies républicaines que nous avons maintenues en 2020 malgré l'obligation de les tenir sans public. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, j'espère que 2021 nous permettra à nouveau de partager ces moments de commémoration et de mémoire. Bonne année 2021. Comme vous pouvez le constater, les projets de cette nouvelle année seront riches, ambitieux et participatifs. La perspective de ces actions est essentielle pour rester positif. Avec mon équipe et les agents de la ville, nous saurons nous adapter et faire en sorte de veiller au respect du contexte sanitaire. 2021 commence par une phase de vaccination contre le Covid-19, qui laisse espérer un retour à une vraie vie sociale. Nous avons su collectivement être solidaires et bienveillants pour traverser l'année 2020. Aussi, bâtissons ensemble sur les mêmes valeurs. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021, qu'elle vous apporte le meilleur et soyons optimistes qu'elle puisse nous permettre de nous retrouver sans contrainte. Merci et bonne année. I need you.